Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui un livre absolument fascinant, La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielewski. Et d'emblée, une question se pose, ou plusieurs. Regardez cette couverture. Le mot maison est en bleu. Et tout au long du livre, chaque fois qu'apparaît le mot maison, il sera en bleu. Pourquoi ? Et puis, on ouvre le livre. La maison des feuilles, le mot maison, à nouveau, est en bleu, par Zampano, avec une introduction et des notes de Johnny Errand, traduit par Claro. Un seul de ces trois personnages est réel, le traducteur, Claro. Mais qui est Zampano ? Danielewski ? Il est sur la page précédente. Donc c'est déjà un personnage fictif sur lequel on ne va pas savoir grand-chose. C'est celui qui a retranscrit l'histoire de cette maison des feuilles. Et Johnny Errand écrit l'introduction, écrit des notes. C'est un personnage, donc, semble-t-il secondaire, mais pas tant que ça, parce que on se rendra assez vite compte qu'il joue un rôle essentiel à côté de l'histoire principale ou en écho avec elle. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un film. Un film qui s'appelle Navidson Record, qu'a tourné un certain Navidson, ayant acheté une maison avec sa famille, son épouse, ses deux enfants. Ils ont donc acheté une maison, lui-même tourne des films, va filmer certains aspects de cette maison, mais très vite, il se passe des choses étranges dans la maison des feuilles. Il y a une pièce qui n'était pas là la première fois, qui tout d'un coup est présente, et quand on entre dans cette pièce, il se passe des choses de plus en plus mystérieuses. La pièce elle-même change de taille, elle s'agrandit, elle est beaucoup plus grande que la maison. Il y a des escaliers qui descendent on ne sait où, et puis la fois suivante où on entre dans la pièce, ça n'est plus la même chose. Bref, un lieu à la fois extrêmement attirant, mais aussi porteur de menaces, parce que il y a un son, un grondement quelque part au fond. Il y a peut-être le Minotaure. Et dans le livre, à certains endroits, il n'y a pas que le bleu de la maison, il y a le rouge du Minotaure. Des passages souvent d'ailleurs tracés, voilà, du rouge dans ce livre haut en couleur, mais un livre qui recèle bien d'autres mystères. Navidson va donc tourner un film ou plusieurs films autour de cette maison, des films confidentiels, des films que peu de gens ont vus, et Zampano retranscrit ce qu'il sait de ces films, ou va enquêter sur ces films, va aller interviewer ou recueillir des interviews de gens qui commentent ce film, va lire toute une documentation universitaire faite de milliers de notes, de bas de page, de théories plus ou moins fumeuses autour du film et de la maison et des personnages qui fréquentent cette maison, la famille Navidson et d'autres gens qui vont pénétrer dans la pièce secrète au péril de leur vie. Bref, quelque chose de tout à fait fascinant que la description par Zampano de
ce mystère de la maison des feuilles, mais aussi on note les commentaires de Johnny Errand, qui est une espèce de paumé qui fréquente les bars, qui côtoie des stripteaseuses, une certaine Pampan dont il est amoureux, mais toute une histoire un peu glauque qui est celle de ce deuxième narrateur ou de ce commentateur qui parfois prend la première place et qui ajoute une couche de mystère supplémentaire. Est-ce que l'histoire qui nous est racontée n'est pas d'abord celle de ce personnage-là, de Johnny Errand? Il me semble qu'il prend d'ailleurs de plus en plus de place dans le livre. Donc on est d'emblée comme Navidson dans sa maison, ou comme ceux qui essayent de comprendre cette maison, on est d'emblée perdu. Ça commence d'ailleurs par un avertissement. Ceci n'est pas pour vous. Et pourtant, on a envie de continuer. Il y a une introduction par Johnny Errand qui explique un peu qui est ce Zampano ou comment il a découvert les documents de Zampano et il les retranscrit. Et puis on entre dans la description du film, le Navidson Record. Puis, par la description du film, ou des films, parce qu'il y en a plusieurs, on entre dans la maison elle-même. Donc on voit qu'il faut quand même passer plusieurs sas avant d'être véritablement dans la maison. Et le lecteur, au début, a l'impression de ne pas avancer du tout, parce qu'il y a un texte assez dense, comme on peut le voir ici, avec des notes, avec beaucoup de commentaires pseudo-savants, avec plein de questions, quelque chose de très très lent. Mais tout d'un coup, la maison va attraper tout le monde. Et ce qui rend ce livre fascinant, c'est qu'elle attrape tout le monde par la forme même du livre. Je veux dire par sa typographie. Soudain, on entre dans un labyrinthe. Et voilà à quoi ressemblent les pages du labyrinthe. C'est fait de notes, c'est fait d'un récit originel, celui de Zampano, et de notes parfois de Zampano lui-même, parfois de Johnny Errand, mais qui s'entremêlent les unes aux autres. Et si je remontre cette page-là, le texte numéro 1, celui qu'on lit d'abord, il n'y est pas ici. Il n'y a que des notes, mais des notes qui partent dans tous les sens, dans une espèce de conduit qui se trouve dans la maison, dans une liste de personnages. Alors ici, ça doit être des architectes ou à d'autres endroits des photographes, des commentaires de toutes sortes, qui fait que quand on lit ce livre, on le tourne dans tous les sens et qu'au bout d'un moment, on ne sait plus où on en est. Et d'ailleurs, là, il est à l'envers. Et on continue cette lecture, on voit petit à petit des pages se vider ou se remplir de noir. Et au bout d'un certain temps, on entre véritablement dans la pièce mystère. Et là, tout d'un coup, on avance. Tout d'un coup, le récit en vient à l'essentiel et fait le vide autour de lui. Voici une page parmi d'autres. C'est presque vide. Et on est au cœur. Debout, au milieu, avec un fusil dans la main.
Puis, alors même que la lumière stroboscopique le saisit en train de lever l'arme pour sans doute viser le flash aveuglant, nous entendons une série de claquements secs. Ni Navidson ni Reston ne comprennent d'où viennent ces sons, même si heureusement les plans révèlent ce qui se passe. Toutes les portes, derrière cet homme, se referment brusquement, l'une après l'autre, après l'autre. L'une après l'autre, c'est 5 pages du livre. Ce qui toutefois n'empêche pas la silhouette de faire feu. Et merde, crie Reston. Mais Navidson continue de braquer son Nikon et de faire le point, le moteur dévorant tout un rouleau de pellicule, alors que le flash lacère furieusement les ténèbres environnantes pour enfin saisir cette sombre forme disparaissant derrière une porte qui se referme, bien qu'un trou de la taille d'un poing perfore le menton. Une cartouche suffisamment puissante pour expédier la balle dans la porte suivante. C'est palpitant, hein. Là, j'ai déjà lu une vingtaine de pages, je crois. Puis ensuite, tout d'un coup, les mots s'éparpillent sur la page, mais pas assez puissantes pour faire que balafrer un lambris. Avant que ce dégât ainsi que le bruit de la détonation évanouissent derrière le vacarme d'autres portes se claquant jusqu'à ce que se ferme la dernière, laissant la pièce saturée de silence. Donc cette accélération par le vide, par le blanc, dans ces pièces, ou cette pièce, est-ce qu'il y en a qu'une, est-ce qu'il y en a plusieurs, là aussi on se pose la question, menaçante et étrange, comme l'est le livre lui-même. Et puis on retombe dans les commentaires, les points de vue des différents personnages, les documents multiples et variés. On va interviewer des personnages célèbres sur ce film du Navidson Record, Stanley Kubrick, Stephen King, Jacques Derrida. On va noter tous les papiers de Zampano avec leurs particularités. D'un coup, il y a du braille ou des passages perdus, notés par des X, comme ici au milieu d'une page. Bref, on est complètement sonné par une telle lecture, complètement abasourdi. Qu'est-ce qu'on est en train de lire? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre en lisant ceci? On retrouve ensuite l'histoire de Johnny Errand, l'histoire qu'on peine à comprendre, en tout cas que j'ai eu de la peine à comprendre. Il y a son journal, 25 octobre 1998, Loudet est mort. 25 octobre 1998, 1 heure, point d'interrogation. Plus tard, ça va pas très fort. Mais vers qui d'autre me tourner? Quelles erreurs ont été commises? Un sentiment de perte soudain et vertigineux quand je baisse les yeux. Ou est-ce plutôt quand je regarde derrière moi, me fait expérimenter tout ça à la fois, ce qui est beaucoup trop. Et puis le journal d'ailleurs revient en arrière, on ne sait plus exactement qu'est-ce qui se passe quand, donc on est non seulement perdu dans l'espace, mais aussi dans le temps. Et on revient ensuite à l'histoire de Navidson, et on a des documents à la fin du livre, des croquis et polaroïdes du lieu, l'escalier qui change de taille, mais aussi les poèmes de Pélican. Qui est ce Pélican? L'homme de Gdansk, qui est évoqué à un endroit, peut-être. Puis on a la correspondance entre Johnny et sa maman. Enfin, on n'a que les lettres de la maman qui semble perdre la raison. Avec là encore des effets de typographie, mon doux Johnny.
Pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Bref, un livre-monde, un livre labyrinthe, un livre qui perd son lecteur et qui le fait jubiler dans la perte de sens au sens d'orientation. On ne sait jamais où on est dans ce livre-là. Comme on ne sait jamais à quel endroit de la maison on se trouve. Et on ne sait jamais vraiment qui nous raconte l'histoire et quelle histoire nous est racontée, celle de Navidson, celle de ce mystérieux Zampano, celle de Johnny Errand, des gens qui sont autour et qui commentent et qui essayent de comprendre et qui n'y parviennent pas, qui échafaudent des théories multiples et souvent extrêmement complexes, dans lesquelles on peine à entrer. Souvent, vous avez d'un coup un glossaire qui nous est donné pour qu'on comprenne de quoi on parle. Vous avez vraiment de tout dans ce livre-là. C'est un livre qui renferme tout et qui prend une ampleur qu'on n'imagine pas contenue dans ce qui reste un objet petit, même s'il est assez lourd, comme livre. Là, je le porte sur ma main et je dois dire que je ne vais pas réussir à le tenir très longtemps encore. Donc, un livre qui nous laisse bouche bée et qu'on a envie de refeuilleter, de reprendre parce que forcément, bien des choses nous échappent. Allez, encore une de ces pages mystérieuses, faite de X avec ecnique, cléosynthèse, puis des tableaux avec des isotopes, carbone 14, azote 14, période 57-30. Qu'est-ce que ça vient faire là? Ou alors des pages comme celle-ci, où on ne sait pas comment tenir le livre. Voilà. Quelques mots un peu perdus, un peu sous le choc de La Maison des Feuilles, de Danilewski. Et la traduction de Claro, c'est une prouesse de traduire un tel livre. Voilà. Je sais pas quoi en dire de plus. Tiens, encore une image.